Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la connexion avec le guide. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se connecter avec son guide? Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la vie de tous les jours au quotidien? J'ai beaucoup ces questionnements qui reviennent, que ce soit en séance privée, dans mes cours de médiumnité ou sur YouTube aussi. J'ai vraiment vu beaucoup de personnes qui me demandent, mais qu'est-ce que ça fait si je me connecte pendant un mois, tous les jours avec mon guide? À quoi est-ce que je peux m'attendre? Et j'aimerais vous donner deux, trois pistes, deux, trois choses que moi j'ai vécues personnellement. Qu'est-ce qu'en fait ça a modifié dans ma vie et qu'est-ce que ça modifie dans la vie des personnes que je côtoie dans mon travail? Je vais vous donner des exemples très concrets pour que vous puissiez comprendre. Je vous en parle tout de suite. Alors que je parle de la connexion avec le guide, pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle toujours de la connexion avec le moi supérieur. Pour moi, le moi supérieur, c'est vraiment notre guide principal. Et comme son nom l'indique, en fait, le moi supérieur, c'est simplement notre propre partie spirituelle. Donc, en fait, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien si je me connecte tous les jours 15-20 minutes dans une méditation avec mon guide? Bah, déjà, la première chose que ça va m'apporter, c'est de devenir complètement moi-même. Il y a plein de gens, moi y compris, hein, il y a des moments de notre vie où on n'est pas nous-mêmes, on se cherche, on se pose beaucoup de questions, et en fait on n'arrive pas à être nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est simplement déconnecté de notre guide, on est simplement un petit peu trop loin de ce qu'on appelle le moi supérieur. Donc si vraiment vous faites une technique de méditation jour après jour, au bout d'à peu près un mois, il faut compter à peu près 30 jours pour que les choses commencent à se modifier concrètement. Et moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'au fait, j'ai commencé à oser m'écouter. J'ai commencé à oser dire non, par exemple, aux personnes à qui j'avais vraiment envie de dire non. Alors qu'avant, c'était hyper compliqué. Je disais oui à tout le monde, j'étais tout le temps trop généreux, je dépensais en fait tout le temps trop d'énergie pour tout le monde, et j'avais plus du tout d'énergie pour moi à la fin de la journée. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous permet de devenir nous-mêmes, qui nous permet en fait de nous écouter à quelque part, parce qu'on sait tous qu'il faut s'écouter dans la vie de tous les jours, on entend ça au niveau du développement personnel, au niveau de la spiritualité, on n'arrête pas d'entendre ça. Mais c'est bien joli de savoir que je dois m'écouter, mais comment je peux faire pour vraiment m'écouter? Comment je peux faire pour vraiment atteindre cet état intérieur qui fait que finalement les autres ne me dérangent plus et que je peux vraiment créer une vie comme j'ai envie dans ma vision et pas comme mes parents auraient voulu ou comme la société ou l'école ou je sais pas voudrait pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la première chose, et je pense une des choses les plus importantes, c'est que si avec mon corps, je ferme les yeux tous les jours et que je permets à ce moi supérieur, à mon guide, de venir à l'intérieur de moi s'imprégner de mon corps, bah en fait j'ai mon corps qui va commencer à fusionner avec mon guide, et plus je vais fusionner avec mon guide, plus je vais devenir qui je suis. Parce que le guide, le moi supérieur, c'est simplement ma partie spirituelle. Et en fait, il faut que cette partie spirituelle fasse complètement partie de mon corps. Vous comprenez? Et le seul moyen, en fait, pour que mon guide fasse complètement partie de moi, c'est que je ferme les yeux jour après jour et que quelque part je demande à ce guide de venir s'installer à l'intérieur de moi. Et plus mon guide fait partie de mon corps physique, plus mon guide fait partie de qui je suis dans cette vie terrestre, plus je vais m'écouter, plus je vais être honnête avec moi-même, et plus en fait j'aurai envie de me respecter et de pas simplement faire plaisir à tout le monde dans tout et n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc déjà, la première chose, c'est que si vous doutez de vous, si vous n'osez pas dire non, si vous avez l'impression de tout le temps vous chercher, mais que finalement vous n'arrivez pas à vous écouter, bah à force de méditer avec votre guide au quotidien, vous n'aurez pas le choix que de vous écouter. Au bout d'un moment, ça va devenir une nécessité de faire comme vous le sentez et pas comme ce qu'on vous a raconté.
C'est vraiment ça qui va se passer. Mais pour arriver à ça, bah, je pense qu'il faut déjà 30 jours vraiment de méditation avec votre guide. Et après, si ça vous plaît, bien sûr, vous pouvez continuer. Mais je pense qu'à partir de 30 jours, il peut se commencer à se passer des belles choses. Avant 30 jours, c'est plutôt un bien-être intérieur, mais ça ne va pas modifier toute votre vie. Et moi, je conseille 30 jours parce que je pense qu'après 30 jours, c'est vraiment le départ d'une nouvelle vie. Après, bien sûr, si ça vous plaît, puis que si vous avez envie d'aller plus loin, bah, c'est clair qu'il faudrait le faire sur plusieurs mois, si vous voulez vraiment que ça modifie tous les aspects de votre vie. Moi, je me souviens très bien, pour vous donner une image, j'ai commencé en 2011 à méditer avec mon guide. Il m'a fallu un mois pour que les premières choses commencent à changer. Et il m'a fallu entre une année et 2 ans pour que toute ma vie se transforme. Quand je dis toute ma vie se transforme, c'est pour que j'arrive à m'écouter au niveau de mes relations sentimentales et pour que j'arrive à m'écouter au niveau de mon travail professionnel. Il m'a fallu à peu près 2 ans, si vous voulez, pour passer d'une vie où franchement je ne m'écoutais pas. J'étais dans une destruction complète à ce moment-là. J'étais dans des addictions, j'étais vraiment perdu dans ma vie de tous les jours. Et à force de méditer avec mon guide, en à peu près 2 ans, ma vie s'est complètement transformée. Alors vous allez me dire, oui, c'est 2 ans, ça paraît long, mais c'est 2 ans, 15 minutes, 15-20 minutes par jour. Donc c'est pas non plus 2 ans, 8 heures par jour. C'est vraiment comme un petit truc que je faisais à côté. Et en fait, à force de méditer 15 minutes par jour avec mon guide, à un moment donné, j'ai plus le choix, en fait, que de me respecter. Donc ça veut dire que tout ce qui me détruisait à l'époque, j'ai mis de côté. Que ce soit des substances, que ce soit des gens, que ce soit des situations, je ne peux plus aujourd'hui être dans des situations en fait qui me font du mal ou qui me détruisent. Alors bien sûr, il y a des petites choses il y a des petites choses dans la vie de tous les jours qu'on n'a pas forcément envie puis qu'on est quand même obligé de faire, mais je parle dans les grandes lignes. Je parle vraiment de ce que je décide pour moi, par exemple le week-end, quand j'ai du temps libre, je m'amuse plus en fait avec des personnes ou avec des situations qui me font pas du bien. Parce que pour moi, ça n'a plus de sens. Je ne peux plus dire oui à ce genre de relation, à ce genre d'événement en fait de la vie de tous les jours. Donc ça, je pense que c'est la première étape. Si vous avez vraiment envie de vous écouter, si vous n'arrivez pas à dire non, si vous n'arrivez pas vraiment à vous respecter, ben à force d'infuser votre moi supérieur dans votre corps, à force d'être connecté avec votre guide au niveau de votre corps, bah forcément qu'à un moment donné, votre guide en fait va prendre le dessus. Et votre guide en fait, ce qu'il veut pour vous, c'est que vous soyez bien, c'est que vous soyez vraiment authentique, que vous soyez vraiment honnête avec vous-même. Et du coup, naturellement, sans vous poser de questions, vous n'aurez pas le choix que de vous écouter de plus en plus. Alors comptez un mois vraiment pour que ça commence vraiment à se mettre en place et comptez entre, je sais pas moi, entre 6 mois et peut-être 2 ans pour qu'il y ait vraiment toute votre vie qui change. Mais quand je dis toute votre vie, moi je suis vraiment passé d'une vie assez triste, hein, pour être honnête, à une vie beaucoup plus joyeuse. Donc moi, il m'a fallu 2 ans. Mais si vous êtes déjà dans le développement personnel, si ça fait déjà longtemps que vous faites des choses pour vous, je sais pas, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'en 6 mois, votre vie peut complètement se transformer. Moi, je suis vraiment passé d'une période très très sombre à vraiment cet espace de connexion avec mon guide. Donc imaginez bien que ça fait un gros contraste entre ce que je vivais à l'époque et ce que je vis maintenant. C'est énorme la différence qu'il y a au niveau de mon énergie. Donc peut-être que pour vous, ça ira un peu plus vite. Mais je suis honnête avec vous, je pense qu'en dessous d'un mois, il n'y a pas grand-chose qui se passe concrètement. Parce qu'il faut qu'il y ait du temps pour que nos cellules soient complètement remplies avec ce guide. La deuxième chose que je pourrais vous transmettre dans cette vidéo, à part le fait de vous écouter et puis de devenir vous-même, c'est que plus vous allez méditer avec votre guide, plus vous allez savoir ce qui est intéressant pour vous dans cette vie de tous les jours. Je vous prends un exemple. Moi, à force de méditer avec mon guide, les yeux fermés, quand je rouvre les yeux, si j'ai des questionnements, que ce soit dans mon couple ou dans mon travail, quand j'ai des questionnements vraiment importants dans ma vie, en fait, quand je rouvre les yeux de mes méditations, j'ai la réponse de ce que je dois faire. Mais j'ai la réponse pourquoi? Parce que je médite tous les jours, et c'est pas tous les jours que j'ai des réponses, parce que j'ai pas des questionnements tous les jours. Mais si j'ai des questionnements, je sais pas moi, une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, bah à force de méditer tous les jours avec mon guide, en fait c'est comme s'il peut me transmettre facilement ce que j'ai besoin de savoir au moment où j'ai besoin de le savoir.
Vous comprenez? Donc en fait, j'ai des réponses beaucoup plus claires depuis que je médite avec mon guide. J'ai pas besoin d'aller chercher les informations à l'extérieur. À force de méditer, en fait, si je me pose une question sur un truc ou un autre, bah, à force de fermer les yeux, d'être en connexion avec mon guide, il y a vraiment des choses en fait qui se révèlent à moi sans que je fasse d'autres efforts que simplement de méditer 15-20 minutes par jour. Donc ça, c'est aussi excellent si vous vous posez des questions, si vous avez envie de devenir autonome, si vous avez envie de plus aller voir 5 autres médiums ou 5 autres thérapeutes pour avoir vos réponses. Ben, à force de méditer avec votre guide, c'est votre guide qui vous transmettra à travers votre corps vos propres réponses. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux parce que on n'est pas dépendant de quelqu'un, on n'est pas dépendant d'une pratique. Et puis au fur et à mesure, en fait, notre vie, elle s'éclaire, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel. En fait, on sait où on doit aller pour finir. C'est un peu ce qu'on appelle le clair savoir dans la médiumnité. C'est tout d'un coup, je sais quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je le sais parce que mon corps est assez connecté avec le moi supérieur, avec mon guide. C'est vraiment comme ça que ça marche à mon sens. Après, encore la troisième chose que je pourrais vous dire, c'est peut-être que ça peut modifier des choses dans votre vie. Par exemple, si vous êtes dans des addictions, vous n'aurez plus envie de vous détruire. Ça va finir par vous dégoûter en fait. Par exemple, quelqu'un qui fume, moi j'ai fumé pendant 8 ans, je me rappelle très bien que quand j'étais en train de fumer, puis que juste avant j'avais médité avec mon guide, ça a commencé à me dégoûter de plus en plus. Cette odeur, le fait d'avoir de la fumée dans la bouche. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça a commencé à me répulser, en fait, cette histoire de fumée. Pareil, si vous buvez, par exemple, un peu trop d'alcool, typiquement, bah, vous verrez que, en fait, tout ce qui est excès qui vous fait du mal, votre guide n'est pas d'accord avec ça, en fait. Et plus vous méditez avec votre guide, forcément, plus vous allez être dans quelque chose qui vous fait du bien et arrêter finalement d'être dans une destruction avec une substance ou une autre. Donc pour tout ce qui est addiction, pour tout ce qui est... Si vous avez l'impression de vous détruire d'une manière ou d'une autre, bah, je suis sûr qu'à force de méditer avec votre guide, vous n'aurez plus envie en fait de vous détruire. De nouveau, il faut peut-être un mois pour vraiment que ça commence à se mettre en place. Mais par exemple, si vous êtes dans une addiction, moi je vous encourage vraiment à méditer avec votre guide. Vous verrez que gentiment, jour après jour, vous allez en fait sortir de cette addiction. En fait, c'est logique. Votre guide, c'est vraiment votre partie spirituelle. C'est vraiment une partie de votre âme. Votre âme, c'est la lumière totale. Il n'y a rien de plus lumineux et de plus puissant que cette connexion-là. Donc imaginez si cette connexion, elle fait vraiment partie de votre corps, bah, c'est logique que dans votre corps, vous n'avez plus envie de vous tuer, en fait, jour après jour. Donc tout ce qui vous fait du mal, ça va naturellement repartir de votre vie. Et je pense que pour tout ce qui est addiction, pour tout ce qui est... ça peut être de la nourriture, ça peut être si vous êtes accro au sucre, à toutes ces choses-là, en fait, ça va lâcher. Ça va lâcher parce que votre guide a juste envie, en fait, que vous soyez bien. Votre guide a juste envie que vous soyez heureux et que vous ayez... c'est pas l'idée d'être un saint ou de jamais boire une bière ou ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'aime boire une bière de temps en temps, j'aime me faire un repas différent, même si c'est pas toujours hyper sain. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est du quotidien, en fait. C'est du quotidien. C'est quand on est tous les jours dans de l'alcool, quand on est tous les jours, je sais pas, dans du tabac, dans du cannabis, dans une drogue, dans du sucre. C'est quand il y a tous les jours trop de quelque chose comme ça. Et là, votre guide peut vraiment vous permettre de revenir à qui vous êtes. Ça, c'est important. Et en fait, qui on est à la base, on n'est pas des humains qui se détruisent. On n'est pas des gens qui ont envie de se détruire, de se tuer jour après jour. En fait, tout à la base de qui on a juste envie d'être heureux, d'être bien dans notre tête, d'être bien dans notre corps, d'être bien finalement dans notre famille, avec nos amis. Et pour arriver à ça, ben, peut-être que de vous reconnecter avec votre guide, si vous avez perdu un petit peu ce cap, un petit peu cette direction, ben, ça va simplement vous ramener dans cette direction-là. C'est tout, vraiment. Et d'une façon générale, ce que je pourrais encore vous dire pour un quatrième point, c'est que je vais vraiment vous parler de moi là, parce que c'est vraiment ce que j'observe chez moi.
Quand je n'étais pas connecté avec mon guide, quand je ne faisais pas ces méditations, j'avais l'impression que dans la vie de tous les jours, dès que quelqu'un m'énervait, par exemple, quelqu'un me disait un truc de travers, très vite ça m'énervait, très vite j'avais une espèce de colère, un espèce de truc qui monte à l'intérieur de moi, à la limite d'avoir envie de taper sur la personne. Ça, je vous parle de il y a 10 ans en arrière. Moi, j'avais un peu ces sensations-là. Même si je suis quelqu'un de très calme, j'avais au fond de moi un peu ces trucs de me dire, ouais, mais tu m'emmerdes, qu'est-ce que tu racontes avec tes trucs. J'étais assez irritable, en fait, au fond de moi. Et plus je médite avec mon guide, en fait, plus j'ai l'impression de prendre du recul sur toutes les situations, en fait, qui se passent dans ma vie. Et alors, que ce soit positif, que ce soit un peu plus négatif, un peu plus lourd, surtout pour les choses lourdes, j'ai l'impression que les gens me dérangent de moins en moins. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi, ils ont le droit de me critiquer, peu importe. Finalement, ça me touche de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'à force de méditer avec mon guide, ça me donne comme une sorte de distance par rapport à ce que je vis au quotidien. Alors que quand je méditais pas avec mon guide, j'avais l'impression, vous savez, d'avoir la tête dans le guidon, et puis le moindre petit truc, en fait, ça m'énervait, le moindre petit truc, ça me... Quand je dis que ça m'énervait, c'est que ça me créait des émotions, en fait, qui n'étaient pas du tout agréables. Et aujourd'hui, je peux être dans une situation où la personne n'est pas du tout d'accord avec moi, et franchement, ça me fait plus grand-chose, parce que j'accepte complètement son avis, je sais que c'est pas ma vision à moi, et puis c'est ok. Mais avant d'être connecté avec mon guide, j'arrivais pas à avoir cette paix et avoir ce recul en fait à l'intérieur de moi par rapport à toutes ces situations. Donc moi, pour vous résumer, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant 12 ans que je médite tous les jours pratiquement avec mon guide. Quand je dis tous les jours, c'est au minimum 5 fois sur 7 pour vous faire une image. Si par exemple vous méditez du lundi au vendredi et puis que éventuellement samedi, dimanche vous ne faites pas, c'est pas grave, on est d'accord. Quand je dis tous les jours, c'est une manière de parler. Par contre, si vous méditez qu'une fois le dimanche, je pense que ce n'est pas suffisant sur 7 jours pour vraiment transformer votre vie. Donc quand je dis tous les jours, je vous conseillerais vraiment minimum 5 jours sur 7. D'accord? Donc si vous loupez un jour, c'est pas la fin du monde. Si vous loupez un jour, dites-vous pas ah c'est foutu, j'abandonne, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ça sert à rien. Non, c'est pas foutu. C'est comme si vous faites du sport. Si vous faites du sport, je sais pas moi, 3 jours par semaine, et puis que la semaine d'après vous le faites que 2 fois, bah c'est pas dramatique. Vous n'avez pas perdu tout ce que vous avez accumulé dans votre corps. Vous comprenez? Donc soyez quand même cool avec vous-même, mais mettez-vous quand même une discipline, si ce que je vous dis ça vous parle, mettez-vous quand même une discipline assez régulière. Je pense vraiment que 5 jours sur 7, c'est tout à fait correct. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de transformer votre vie assez rapidement. Et je vais vous parler juste en 2-3 mots aussi de toutes les personnes qui font mes cours. Ce que j'observe beaucoup dans les gens qui ont fait mes cours, qui ne savaient pas comment se connecter avec leur guide, avec leur moi supérieur, à force de faire cette connexion, en fait, par exemple, je prends un exemple bête, ils ont un rêve de changer leur travail. Et puis la personne qui rêve de changer son travail, plus elle va méditer avec son guide, plus elle va oser, à un moment donné, donner peut-être sa lettre de démission, parce que c'est nécessaire de donner sa lettre pour vraiment aller dans un travail qui lui convient à 100%. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça dans mes cours, vraiment plusieurs personnes qui ont osé faire le pas au niveau professionnel parce qu'elles ont commencé à méditer avec leur guide. Et moi, je sais que c'est cette connexion-là qui fait qu'elles avaient plus de confiance que ce qu'elles avaient à la base, parce qu'en fait, plus je médite avec mon guide, et plus ma confiance augmente, et plus j'ose devenir moi-même. C'est un petit peu ce que je vous disais au début. Mais ça, c'est vraiment ce que je vois aussi sur des personnes à l'extérieur. Pas seulement sur moi, mais vraiment des gens qui rêvent de changer de travail. J'ai eu aussi des gens, pas mal de personnes qui rêvaient d'oser changer quelque chose dans leur couple. Alors, soit une séparation, soit le fait de se mettre en couple avec quelqu'un, ou simplement d'oser parler à son conjoint de quelque chose qu'on ressent, bah là aussi, il y a vraiment des transformations qui se font, parce que plus je suis connecté avec mon guide, plus ces personnes ont fait ces techniques en fait, chez elles, et puis plus elles ont eu besoin de s'écouter. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du couple, elles n'ont pas le choix, à un moment donné, que d'aller dans ce qui ne va pas. Donc ça veut dire qu'il faut en parler, il faut mettre les choses à plat. Et puis en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que
pour moi, la connexion avec le guide, c'est comme un accélérateur de qui on est. C'est un moyen pour moi d'accélérer les choses et puis de se retrouver en fait au plus vite. Alors, je ne vous cache pas une chose, si vous avez jamais fait ça, c'est possible que ça modifie des choses dans votre vie, qu'on soit bien d'accord. Mais si ça modifie des choses dans votre vie, c'est parce que c'est nécessaire que ça modifie ces choses-là. Et c'est en aucun cas votre guide qui va détruire votre couple pour détruire votre couple. Ça a aucun sens. Si vous êtes bien dans votre couple et si c'est juste, bah, votre guide va simplement améliorer la situation. Par contre, si vous êtes dans un couple ou dans un travail qui ne va pas, bah, votre guide, à un moment, va vous demander de passer à l'action. Mais comment vous dire ça? Quand vous êtes connecté avec votre guide, c'est logique au fait que vous le faites. Vous n'avez pas de questions à vous poser dans votre tête. Tout ce que je vous dis là, moi, c'est des actes, c'est des choses que j'ai vécues dans ma vie de tous les jours. Et c'est des choses que j'ai vues chez des gens qui ont médité avec leur guide. On ne se pose pas la question de ce qu'on doit faire. C'est logique, au fait, à force de méditer, on sent le matin quand on se réveille qu'aujourd'hui, on doit faire ça. Que demain, je dois peut-être aller discuter avec mon employeur et puis lui dire que j'ai envie de baisser mon temps de travail, par exemple. Vous voyez, en fait, on est amené à faire des actions qu'on n'aurait jamais pensé possibles avant. Parce que quand on ne médite pas avec notre guide, en général, beaucoup de monde en tout cas, n'ont pas assez confiance pour aller dans ces choses-là. Et plus je médite avec mon guide, plus ma confiance elle monte, et puis plus en fait j'ose être moi-même et faire ce qu'il y a besoin de faire. Faire simplement ce qu'il y a besoin de mettre en place dans ma vie de tous les jours. Alors moi, mon but, c'est pas de vous inciter à méditer avec votre guide. Mon but, c'est pas que tout le monde fasse ça. Mon but, c'était simplement de vous partager un petit peu ce que ça a changé pour moi, ce que j'observe aussi chez toutes ces personnes qui ont suivi mes cours. De nouveau, moi, je conseille vraiment de le faire sur un mois. Et si au bout d'un mois, ça vous fait du bien, bah peut-être continuez. Faites un mois supplémentaire, faites peut-être 2 mois supplémentaires. Mais commencez par vraiment un objectif de 30 jours. C'est plus facile. Dites-vous pas tout de suite, je vais le faire une année. Dites-vous, je le fais 30 jours. Et au bout des 30 jours, je fais un bilan. Si ça me fait du bien, est-ce que je me sens un peu plus moi-même? Est-ce que j'ai l'impression de me respecter déjà un peu plus? Et puis si la réponse elle est oui, peut-être que vous pouvez simplement continuer. Dites-moi dans les commentaires si vous méditez avec votre guide. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a des personnes qui, alors soit depuis que vous avez découvert ma technique ou peut-être vous faites une autre technique à quelqu'un d'autre, ça c'est égal, mais qui sait qui médite parmi vous avec le guide, avec le moi supérieur depuis un certain temps? Ça m'intéresse vraiment de vous lire dans les commentaires. Dites-moi depuis combien de temps vous méditez avec votre guide et dites-moi juste en 2 mots, est-ce que ça a déjà changé quelque chose dans votre vie, dans votre perception de vous-même et puis de ce que vous vivez au quotidien. Ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir votre retour. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.